Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition d'Insertion. Insertion, vous avez déjà l'habitude, c'est votre émission qui s'intéresse à la culture sur tous les pans artistiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un groupe de musique mbolé, les Kankan Boys, avec qui nous allons nous entretenir pendant un moment pour un entretien exclusif. Et bamboulo, balancez là-bas et bamboulo. On dit que parler, non va avancer, yeah. Même si vous sabotez, le niveau est élevé. Quoi t'as représenté, on ne peut plus nous stopper. Ce que papa Goda, ouais, personne ne peut effacer. Mintou. Saint-Esprit, Zaken, Goulia Yobane. Satana, Malouana, Menopal. François, Bon, merci d'être venu. On va discuter, j'aime bien dire on va discuter, on va s'intéresser à vos carrières. Comme je dis toujours, je veux savoir où vous avez grandi. Ça, c'est pour les émissions des autres chaînes. Je ne veux pas connaître ce que fait votre père, votre mère. Vous m'intéressez. Je ne veux pas le storytelling. Vous pouvez me dire tout ça pour crâner un peu, mais j'ai commencé à chanter à 2 ans, j'allais dans les chorales avec maman. C'était pas facile. Toute l'histoire derrière là. Moi, je veux savoir qui sont vraiment les Kankan Boys, quelles sont vos inspirations. Donc, on va avoir une discussion. Ça ne sert à rien de se vous voyez. Ça va être lourd de dire vous, alors qu'on est en train de discuter. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Si votre mbolé, parce que vous êtes artiste, musicien mbolé, je vais faire un petit récap à la fin de vous et de vos musiques. Si votre musique mbolé était un plat traditionnel de votre région, quel serait ce plat-là? Bon, plat traditionnel de la région, bon, le coq. Pourquoi? Le coq manioc. Mais c'est sucré, c'est quelque chose de différent en fait. C'est pas comme les autres mets et tout, non. C'est le sucré. Le plat dans lequel on urine là. Non. C'est pas un mélange, on met les noix, on met le coq, l'arachide, c'est toute cette fusion là en fait. Bon manioc, bon bâton, ça. C'est un peu ça les Kankan Boys, c'est un mélange de... Ah d'accord, donc vous êtes un melting pot, un mélange. Ouais. Ok. Vous avez parlé du ndolé tout à l'heure, pardon, on n'avait pas commencé l'émission, mais vous avez choisi le ndolé. Oui, c'est la région du centre, non? Non, mais justement, vous avez choisi le ndolé, pourquoi? Bon, c'est aussi un bon plat aussi. En fonction de ce que vous aimez. Moi, c'est mon plat préféré. Bon, c'est à double tranchant de nous donner le plat préféré, parce que si les gens veulent ton mal, ils mettent les condiments dans le ndolé. Tu vas jamais savoir ce que moi je veux manger. Pas comme ça, ils veulent dans le sanga. Ok. Quel est le rêve le plus, entre guillemets, follement mbolé que vous avez réalisé jusque-là? Follement mbolé. Dans du mbolé en général. Le kiff mbolé que vous avez réalisé jusque-là. Parce que vous êtes des artistes mbolés. Oui. Mais dans le mbolé là, il y a un truc forcément que vous avez toujours eu envie de faire, musicalement parlant. Musicalement parlant, je veux dire quoi, c'est faire ce mélange-là, moderniser le mbolé en fait. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes les premiers à, quand on dit le mbolé conscient. Oui, c'est nous qui avons commencé le mbolé conscient. Genre, on va donner les conseils et tout. Mais ça a été vraiment beau parce que ça a révolutionné tout le mbolé en général. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui. Le Mindef the Boy, Ouais. vous, c'est quoi? Parce qu'il ne va pas parler seul. Si c'est le chef qui doit couvrir les autres, moi je veux vous entendre. En fait, c'est un peu ça, ce qu'il a expliqué là. C'est comme ça qu'on travaille. Vous vous êtes mis
C'est pour ça que vous avez décidé de défendre les boys. Pour que les gars soient conscients. Ne pas permettre que certaines personnes entrent totalement dans la rue. C'est pour ça que le thème est sorti Mbolé conscient. Okay. Et ça a vraiment conscientisé. C'est un barando dans notre quartier quoi. Oui, parce que c'est vrai que moi j'ai été au lycée des Foulanes. À une certaine époque, c'était compliqué. Très très compliqué. Et le milieu de terrain, on dispatche comment? Comment ça se passe là-bas? Dans la musique Mbolé, vos inspirations, ce que vous avez fait le fou jusqu'à présent, où toi-même tu t'assois, tu dis que ça c'est la chanson. Bon, comme il a dit, il y a d'abord, nous sommes venus avec une dimension, genre on devait dénoncer ce qui se passait dans nos quartiers. En fait, c'était un peu ça pour nous. Et après ça, on a dit que bon, on devait mélanger ça avec du bikuti, avec cet assemblage et tout. On a fait un feat avec Phil Bill et tout. Donc nous sommes venus avec nos marques en fait, le Mbolé conscient. On a insisté sur ça. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas un problème, cette dénonciation-là? Est-ce qu'on ne se met pas les petits du quartier à dos? Oh, les grands s'y parlent de nos choses. Ou alors les grands du quartier à dos, les petits s'y parlent de nos choses. Oh, les grands du quartier, à Moussang. Donc ils sont fiers de dire ok, oui, on ne doit pas d'aimer comme nous. Ah, ok. Les grands de votre quartier, on d'aime. C'est qu'on aime, en tout cas. Ok. Parce qu'ils vont regarder, il ne faut pas qu'il y ait des sous-entendus. Bon, si vous pouviez fusionner votre Mbolé avec un artiste autre que ceux avec qui vous avez déjà travaillé, vous visez qui pour un prochain featuring? Bon, chacun a son artiste en tête, mais moi, oui, je veux que tu je vise plus réponde. entre Sissoul et la maman Lady, et je pense. Ok. Moi, je vise le père petit pays. Le père petit pays, d'accord. Et vous? Pour moi, c'est plus qu'aussi à cause de... Il est polyvalent en fait. Il peut ancrer dans tous les rythmes, qu'aussi peut faire du bikuti, qu'aussi peut faire du rap et tout. Bon, c'est un modèle pour moi. Et je pense que c'est un exemple à suivre lui-même, ses stats et tout. Non, moi, parfois on dit que le joueur qui peut jouer partout, c'est un bon joueur, mais pas un excellent joueur. Pour certains. Donc, bon, c'est plus une balle, c'est une remarque qu'on fait juste comme ça. Donc, il y a Sissoul, où maman les pense, ils peuvent regarder. Et Le père petit cas concert même, quand Kambo pourrait peut-être être invité Oui, ils sont invités. pour une première. Ah voilà, donc on n'avait même pas encore terminé. On va en parler à la fin de tous vos prochains rendez-vous là pour donner des rendez-vous aux gens. Le moment le plus vibrant de votre carrière jusqu'à présent? Nomination au Canal d'Or. C'était le dernier Oui, Canal l'année d'Or. passée. Oui, donc je voulais savoir comment ça s'est passé. Vous avez appris la nouvelle comment que vous étiez invité, que vous étiez nominé au Canal d'Or. Est-ce qu'on allait voir un styliste précis parce que en même temps il y a des tapis rouges? Comment ça s'est passé? Bon, déjà avec l'annonce de la catégorie Mbolé, bon, on savait à l'office qu'on va être nominé. Vu les efforts qu'on a eu à réaliser, les sommes à succès avant et pendant même la période du Canal d'Or et tout. Donc on savait que s'il y a la catégorie Mbolé, forcément nous sommes là. Donc quand c'est sorti, on était nominé. Normalement, il faut avoir le plus beau costume. Bon, et les autres, comment ça s'est passé? On a crâné un peu sur les statuts. Je suis Nomora. Ceux qui n'ont pas cru à moi, mes ex là. Les bons bébés. Oui, mes ex là. Je suis enfin arrivé. Ça s'est passé comment notre défenseur? Moi, ça s'est mal passé. Comment ça? Parce qu'on n'a pas gagné. Si on avait gagné, on allait rien en crâne. Mais quand on regardait Tiji, étant petit, on disait que l'essentiel c'est de participer. C'est vrai que c'est un peu tigiresque, mais il y a beaucoup qui auraient même voulu être nominés. Ouais. Oui, mais la rage de vouloir gagner là, toujours, oui. c'est important. Et ça s'est passé comment, Bousquet? Ah, une expérience de plus, c'est tout. C'était beau. Vu que moi je ne savais même pas. Moi, on m'a envoyé ce matin un message que félicitations. Moi j'étais chez un ami et tout.
Il m'a dit que voilà, vous êtes nominé ou. Bref. Ok, on espère que vous serez nominé pour les prochains Canal d'Or et que... Ok, et que vous allez gagner. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'artistes dans le Mbolé. Ouais. Après, on peut tirer sur moi, je m'en fous. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'artistes dans le mouvement musical Mbolé et que le fait déjà de se démarquer, c'est quelque chose. Parce que quand vous allez dans un mouvement 100% Mbolé, vous écoutez même 5000 sons, vous vous demandez, mais les gens, si ils chantent quand? Mais pouvoir justement se démarquer. Et rester constant en fait. Voilà, habituellement au Canal d'Or, on s'intéresse plus à l'artiste du moment, genre l'année du Canal d'Or. Pourtant, il y a ceux qui ont travaillé depuis 2 ans, depuis. Et si vous avez le pouvoir de changer quelque chose dans le mouvement, parce que après le Mbolé revendique vraiment cette histoire de nous sommes ensemble, c'est la rue, ça fait un peu l'effet rap de l'époque là. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que vous êtes content de ce que le Mbolé est aujourd'hui? Bon, pour moi, s'il faut changer quelque chose, c'est la mentalité. Parce que entre nous là, c'est pas trop ça. Tout le monde va être leader, tout le monde va être premier, tout le monde est premier même déjà. Donc, il me dit, si on se concentre plus sur le travail, et non sur j'ai chanté un son, j'ai eu 20 000 vues, les petites là-bas à Soawa et Fulan, non. Déjà, chaîne à mentalité, avoir vraiment d'autres visions en fait. Et là, ça va vraiment aider le mouvement. Bon, après, ça fait beaucoup de petites balles. On fait comme si on n'écoute pas. Mais chacun sait à qui il adresse ses balles. Bon, je voulais quand même qu'on aborde, avant de passer dans l'autre partie, le côté Mbolé stupéfiant. Est-ce qu'il y a un mouvement que vous suivez? Je me souviens de DJ Lexus qui disait le Mbolé ce n'est pas la drogue. C'est un mouvement qui allait dans ce sens-là pour pouvoir nettoyer un peu ce qu'on pense du Mbolé, parce qu'il y a des parents, quand ils entendent que l'enfant est dans le Mbolé, pour eux, d'office, ce sont les frappants. Donc vous, comment vous percevez la chose et comment vous faites pour lutter contre ça? Bon, on va revenir au début. Sur le conscient. Oui, sur le conscient, parce que ça a toujours été notre combat en fait. Depuis, ils vont le même dans la chanson, on dit il n'y aura plus de gay, il n'y aura plus de tramadol, il n'y aura plus de vinosol. Et maintenant, avec notre musique aussi, on essaye de changer. Maintenant, il y a plus trop de musique, on va dire le gay a fait bon, ça existe et ça prend même le buzz, mais après, pour se vendre réellement, parce que je parle aussi de mentalité, pour se vendre réellement, il faut qu'on change aussi. Il y a eu des moments où tu arrives chez un ministre comme ça, tu veux pressionner, c'est toi qui chantes ça, non, tu ne chantes pas ici. Ou bien quand vous voyez, il y a du Mbolé, tout le monde regarde, il y a que le téléphone va disparaître, qu'est-ce que vous machin. Et dans nos musiques, on essaie un peu de changer en fait le côté bad boy, la rue, Mbolé, tout. Maintenant dans notre album Confirmation, il y a les featuring avec les grands frères X-Malia, Blacky Star, Lucky plus 2. C'est pour montrer qu'on peut aussi côtoyer ces grandes personnes, ces grands artistes là et tout. Prendre d'autres rythmes et tout, le Mbolé est en train d'évoluer en fait. Est-ce qu'en même temps ça ne fait pas partie de la culture du Mbolé comme Bob Marley? Est-ce qu'à un moment donné vous ne désacralisez pas le Mbolé en voulant être trop moderne? Non, la différence de Bob Marley, c'est qu'en Jamaïque, là, le banga est légalisé. Il y a des hectares de banga partout. Ouais. Ici, un filon se vend, ça peut t'amener en Kunengi. Ok. Donc, pourquoi vendre quelque chose qui va t'amener quelque part où tu ne vas pas sortir? D'accord. Notre défenseur des boys, décris-toi en 3 mots. Moi, c'est Mindef des boys. Moi, c'est un garçon vraiment extraordinaire. Oui. Moi, c'est le défenseur de la rue. Oui. En fait. D'accord. Bon, pourquoi tu crois que tu es défenseur de la rue? Bon, je dis tu crois, peut-être tu l'es réellement, mais qu'est-ce qui te fait penser que tu l'es? Tu fais quoi pour la rue? Parce que j'aime bien donner des conseils aux garçons de la rue, quoi, aux enfants, un peu abandonnés par la société. Ok. Bon, abandonnés par la société, ceux qui sont en pleine dérive. Ok. Bon, est-ce que tu es passé par là toi-même avant de donner les conseils? Parce que celui qui n'a pas encore
goûter le miel ne veut pas connaître le goût du vinaigre, ne peut pas voir la différence. Évidemment, au collège, je suis passé par là. J'étais un peu court, têtu, avant de pouvoir me concentrer sur mes objectifs. Ok. Décris-toi en 3 mots. Santos Codou. Bon, 3 mots: ambitieux, travailleur et charismatique. Ok, comme Moustique. Big up au grand Moustique. Et Busquets, en 3 mots. Ambitieux aussi. Crâneur quand même, lui, on m'appelle le Ficoman. On sent ça depuis le début de l'émission. Je peux dire ça comment? Sage. Ok. Et le groupe en lui-même, tu définirais le groupe en 3 mots. Comment? Talentueux, solidaire et ambitieux aussi. Vous avez un featuring avec les X-Malaya. Ça nous permet de discuter justement de cet effet groupe-là. Est-ce que avec X-Malaya, ils sont 2 aujourd'hui, ils étaient 3 à l'époque, on va pas revenir sur les récentes sorties de l'autre ne nous manque pas. Est-ce que vous avez déjà eu des accrochages et vous avez pensé à vous séparer? Oui, comme tout. Dans tous les groupes, tu peux pas, ça peut pas marquer. Ouais, ça marche. Oui. C'est justement pour ça que je dis que nous sommes solidaires. Parce qu'on a eu à vraiment. On s'est gâté. Déjà que chacun ne veut même se placer à côté. Et là, il faut presser Mais quand on dit que c'est le travail et que nous devons évoluer, je pense que c'est ça. Et quand nous sommes là, que bon, on doit quitter de cette étape à cette étape. Nous tous, on se réunit, on dit que voilà. Si peut-être que ça va une prestation, même quand on a des problèmes, on se salue chacun, on fait une petite prière ensemble. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes, parce que le fan là, il ne connaît pas tes problèmes, il ne veut même pas savoir tes problèmes, il a payé son argent, si peut-être qu'il boit sa bière, tu dois le satisfaire. Donc c'est un peu ça, nous on cherche toi de le meilleur et passer d'une étape à une autre étape. Parce qu'un groupe c'est plus comme un mariage qu'autre chose. C'est ça, plusieurs esprits. Et vous avez mis quoi sur pied justement pour pouvoir passer au travers de tout ça? Est-ce qu'on communique beaucoup? Est-ce qu'on s'assoit autour d'une bière? Est-ce qu'il y a un match de foot? Est-ce que c'est FIFA? Bref, qu'est-ce qui vous réconcilie? C'est quoi le petit truc, le secret? Le respect, on se respecte les uns les autres. Moi je pense beaucoup plus que c'est la famille. C'est la grosse force, parce que nous sommes Nous sommes d'une même famille. Moi je pense beaucoup plus que c'est la famille. même ça, on ne peut pas se Quand ça séparer. ne va pas là. C'est vrai, puisqu'ils sont séparés, mais après. Quand ça ne c'est va pas, les difficile. parents m'ont appelé et dit que voilà, le deux frères et tout, de vous comporter comme ça. C'est pas parce que et tout, grâce à Dieu, nous écoutons encore nos parents. Oui, je pense que c'est ça la force. On dit que les pisqueurs se sont séparés à cause d'une fille. Peut-être la fille n'est pas encore arrivée dans Ça vos dépend vies. aussi la fille. Et justement, on espère que la fille là ne va pas arriver dans vous parce que, comme on dit, c'est soit la fille, soit l'argent. Ouais. Et jusqu'à présent, je crois qu'il y a une différence Et au ce sont niveau les Yarakwata là, non? de l'argent entre quand vous avez débuté et maintenant. Il y a une aisance financière qui s'installe au fur et à mesure. Donc ça ne vous a pas séparé jusque-là. Donc je ne suis pas le mieux placé, mais faisons attention aux femmes. Si, là vous venez de vous décrire, j'ai 3 chansons qui me plaisent particulièrement de vous. Et je veux que vous me racontiez l'histoire derrière ces chansons-là. Ma chanson préférée avec ma joie, et pas pour dire que je n'aime pas les autres, mais celle-là particulièrement je l'aime. Comment ça s'est passé pour aller l'atteindre? Parce que la petite histoire, c'est que c'est mon premier article en tant que journaliste à Mutation à l'époque, c'était sur elle. Donc j'ai appris à beaucoup l'aimer. Et le featuring avec, c'était vraiment... Comment ça s'est passé? Lumbolé, quoi t'as représenté? Et puis Koutsi, d'autres te représenter. Cancan Boys, mouvement engagé. Ma joie, artiste engagé. Bon, Futur, ça vient de loin. Hein. Déjà, on avait vraiment les problèmes avec notre ancienne maison de production. On marchait de cabinet en cabinet pour essayer de trouver des solutions et tout.
presque perdu espoir même dans la musique. Ah, là, c'est vrai. Après un bon matin, comme ça, elle a fait un post où elle sollicitait un artiste Mbolé. Le manager est allé vers elle, ils ont communiqué et tout, il a demandé une maquette. Directement, on a pensé à Sa Majesté Junior Abega qu'on va saluer. On l'a appelé, il m'a dit ok, propose-moi 2 chansons, on va choisir. On a proposé 2 chansons et on a choisi Parler. Directement, on a envoyé à la matin, elle n'a même pas discuté. Elle est venue aussi, elle a improvisé. Son est parfait comme c'est parfait là. Parce que Pas de complications. Ouais, c'est vraiment quelque chose. L'autre chanson, c'est avec Philby. Mais on n'a pas baissé les bras. Matin, midi, soir, nous étions au combat. Un jour, papa et maman seront fiers de moi. Telle était ma prière tous les soirs. Je sais qu'on n'est pas nombreux sur cette terre. Un vrai guerrier de notre temps. No be only pussy we can like. We know the die, we multiply. Paka grace for my head. Je crois au progrès. Et toi, Ça, c'était... En fait, ces 3 chansons-là, bon, c'est mon émission déjà, donc je fais ce que je veux. J'ai choisi les chansons qui, moi, je les ai beaucoup écoutées à un moment précis de ma carrière. Là, je présentais une émission à Douala et je l'écoutais beaucoup pendant mes voyages, la chanson avec Philby. Oui, c'est quoi l'histoire aussi derrière cette chanson-là? Bon, faut dire qu'avec la chanson avec Philby, c'est la chanson qui nous a coûté cher. On a dépensé là-bas jusqu'à c'était plus bien. Il est beaucoup trop cher. Mais après, on voulait quelque chose de nouveau, quelque chose qui sortait en fait de l'ordinaire. Balancer là-bas, il y a les paroles même que nous on ne connaît pas ce que ça signifie, mais on voulait sortir en fait du rythme que tout le monde entend un peu de partout et tout. On voulait plus de mélodies, plus de rythme. Au début, Philby devait juste mixer et masteriser. Mais après, il a écouté la chanson, il a aimé, il a dit que pourquoi pas un featuring, on a accepté. Ils sont montés sur toi, on a fait le son. Et on voulait plus grandir musicalement parlant. Oui, c'est vrai que toujours aussi Philby, Ouais. d'une manière ou d'une autre, ça apporte un... Parce que c'est ma pensée même que Philby va mixer, masteriser un son mollet, ça fait même 18 sons. L'argent, ça fait même 18 sons chez Junior Abega. Vous allez parler, Junior Abega va augmenter ses prix parce que vous le trouvez moins cher. En même temps, c'est comme on dit, c'est upgrade. C'est vrai que Junior Abega, c'est déjà une dimension, mais je voyais un de ses posts où il disait qu'il ne fait pas que du mbolé parce qu'on les caricature, que ce soit Junior Abega, que ce soit le doigté magique. Tellement ils font les chansons mbolé qu'ils sont caricaturés là. Ouais, Allez toucher maintenant quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du mbolé. Je crois que c'est là où la force de la chanson réside. Et la dernière chanson avec le type plus 2 et Neveyo, comment ça s'est passé aussi Bon, après quand moi je vois le type plus 2, j'attends déjà un Zamba, un mon Dieu quelque part. C'est pour remercier Dieu ou je sais pas trop, c'est quoi l'histoire? De ne jamais m'inquiéter, il va réaliser. c'est vrai qu'il combat dans le noir, mais toujours tu es là. Mon étoile ne fera que briller. Il voit tous mes efforts, il est mon renfort. Il m'a dit ne t'inquiète pas, je serai là même quand tu dors. Il m'a dit reste fort, avec moi rien n'est mort. Je viendrai le réconfort. Allez bien ma papa, le sauve belle même toi mais ne va t'arrêter. Il y avait l'album 10 titres et on ne peut pas sortir 10 titres sans le pour nous c'était impossible. Alors il y avait la première version avec Neveyo, mais on ne sentait pas encore le truc quoi. Il fallait un autre esprit, il fallait quelqu'un de mieux, de mature en fait, musicalement parlant, avec l'esprit, tout. Et la seule personne venue en tête c'était Beauty. Ok. Si vous devez fusionner le mbolé avec un rythme musical précis, ce serait lequel? On a déjà vu le mbolé avec le bikuti. Philby, je sais pas trop dans quoi. Makossa. Voilà. Donc il y a un nouveau style que vous voulez attaquer, le coupé décalé. Peut-être le coupé, on a touché à tout en fait. Dans l'album, chaque titre en fait a son rythme à part. Est-ce qu'il y a un rythme particulier qui vous plaît vous? Est-ce que vous vous ressentez plus Cancan Boy dans un rythme précis? Parce que, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes, enfin moi, certaines personnes pensent que Bellingham, je vais prendre cet exemple-là,
qui marque des buts, qui joue au milieu, est bon dans tout ça, mais il est excellent nulle part. Est-ce que le fait d'être... vous ne vous sentez pas en train de vouloir vous spécialiser dans un rythme précis? Déjà, le mbolé, c'est un mélange de plusieurs rythmes, d'abord, il faut rappeler. Et rester focus sur le mbolé là, c'est impossible. Ça va être difficile à consommer à un moment donné. Ouais. Il faut toujours essayer de toucher. Il y a peut-être comme le titre Ils sont de l'album. À l'intérieur, nous avons mélangé peut-être 4 rythmes en même temps. Pour nous, c'est cette expérience-là qu'on veut et cette nouveauté-là qu'on va apporter au mouvement. Il n'y a pas vraiment un rythme spécifique qu'on va caler dans le bikouti bolé ou bien dans le mako sans bolé, non. Si on peut mettre le bikouti, le makouné, la siko dans le même son, on va le faire. Déjà, nous sommes polyvalents. Ok, je vais peut-être reposer la question. Le moment le plus fort dans votre carrière jusqu'à présent, c'est lequel? Là, Busquets, quand tu as dit que bon, j'arrête la musique. Si tu dis que j'arrête la musique maintenant, ton moment le plus fort, c'est lequel? Il y a eu un concert, une rencontre, quelque chose qui t'a fait sentir que je suis une star, je suis dans la musique. Je pense que c'est le Canal d'Or quand même. Oui, parce que là, on a eu la chance de voir les tout fans. Pour moi, d'abord, c'est un modèle. Oui, j'aime beaucoup les tout fans et tout. C'est l'exemple à suivre. Vu le niveau de leur carrière, comment ils ont débuté et tout. Être à côté, voir les tout fans comme ça, c'était pas rien. Être avec voir la première dame et tout. Moi, je pense que c'est le Canal d'Or. Bon, regardez les tout fans dans les yeux, plus en tant que bon, on est toujours un peu fan d'une manière ou d'une autre, mais là, en tant que collègue, oui, parce que là, c'est que je suis artiste, je suis assis à côté des artistes, oui, ce n'est plus comme au quartier là, on veut un autographe à tout prix. Oui, mais comment on se comporte dans une salle comme ça? Moi, je n'ai pas encore été invité au Canal, donc au cas où on m'invite pour présenter ça, je dois me comporter comment là-bas? Rester soi-même, c'est tout. Être calme, être galant, poli, c'est tout. C'est pas ce que tu vas ajouter ou tu vas parler parce qu'il y a tout fan, tu es seulement tranquille. Salut tout le monde. Dans ton fico. Voilà. Chaque artiste a sa dimension aussi. Voilà, on dit que no London, no game. Voilà. Donc il y a une tradition ici. Moi je peux pas vous poser toutes les questions. Je fais l'effort d'être éthique et déontologique, donc de pouvoir respecter le fait que le journaliste ne puisse pas dire certaines choses, le fait que... Donc, on écrit des questions. Moi, j'ai une équipe en background qui pourrait être, entre guillemets, compromettante, mais on vous les pose. Parce que les téléspectateurs, les abonnés disent souvent que c'est ennuyeux. Ils disent souvent que c'est ennuyeux ces histoires-là. Pourquoi ils ne lui posent pas telle ou telle question? On pose donc les questions. On verra comment ça va se passer. Donc, chacun aura droit à une question. Ok, si on reste dans ce registre-là, c'est bon. Une question par paire. Okay. Une question par personne. Vous piochez, vous donnez à l'autre. Une question en haut là qui est Donc, vous lisez la question et vous répondez. Comment calmer, c'est bon. Bon, on commence par Busquets. C'est quoi la question? Non, on va aller pas à pas. D'abord, Busquets, c'est quoi la question? Quel est ton body count? Ah d'accord, le nombre de personnes avec qui vous avez eu des rapports. Il faut les sauter la question. Ok, en regardant la caméra, hein. Bien fait, il y a Deux. La réaction du groupe, ok.
On va le prendre sur parole. Ce n'est que 2. Bon, Santos premier. C'est quoi la question? As-tu déjà été infidèle? Voilà, avant, hein? Bon, c'est dans le passé. Bon, donc tu as été infidèle. Oui, beaucoup. Beaucoup. Non, mais là, je suis fidèle, je suis calme, ça va. Ok. C'est bien de se rattraper comme ça. Et les défenseurs des boys? Célibataire ou en couple? Il faut regarder la caméra. Célibataire ou en couple? Non, moi, je suis un célibataire. La question pour le prochain invité, c'est s'il était ministre de la Culture. S'il était ministre de la Culture, quel est le travail qu'il va abattre pour vraiment promouvoir la culture dans ce pays? Quand il parle de l'art, quand il parle de la culture, c'est l'art. Que ce soit modèle photo, que ce soit musicien, tout. Quel est le travail vraiment qu'il va abattre? Bref, ses projets. Ok. Le ministre, en tant que ministre de la Culture. En tant que ministre de la Culture, moi, j'allais miser gros sur la jeunesse camerounaise. Pourquoi? Parce que la jeunesse camerounaise est vraiment inspirée, mais il n'y a pas le suivi. Et permettre que chaque artiste se lève le matin, le baigner, uniquement le baigner d'abord. Oui. Mais c'est pas ça. Il y a des garçons talentueux qui sont au quartier, rien, il est là, il fume partout, il pousse au coudaille, tout ça. Non. Le talent part dans la poubelle. Ok. Bon, et la question que vous avez à poser au prochain invité. Bah, après, vous ne savez pas qui c'est. Moi-même, je ne sais pas encore qui c'est. Donc, posez juste la question à votre prochain invité et sachez qu'il pourra être photographe, artiste, acteur. Ce sera un artiste de toutes les manières. Un peintre, pourquoi pas. Donc, quelle est la question que vous pouvez lui poser? Il est célibataire. Sa question, on a chargé sa question, en fait, facile là-bas. Bon. Si lui devient président de la République, qu'est-ce qu'il peut changer? C'est aïe. Si il gère la Sonacam, voilà. Oui. Il va instaurer quoi? Il va gérer ça comment? Bon, exceptionnellement, il va répondre à toutes vos questions. Donc, il va nous dire s'il est célibataire. Il va nous dire s'il est président de la République, comment il va gérer. Et il va aussi nous dire s'il gère la Sonacam, comment il va gérer. Donc, nous sommes arrivés, vous voyez que ça allait très vite au terme de l'émission. Je veux quand même rappeler aux téléspectateurs que les Kankan Boys sont un groupe talentueux, créatif et profondément enraciné dans la culture mbolé. Ils sont passionnés par leur musique et par la transmission de leur héritage culturel au Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de toucher à tout, au Bikutsi, au Makossa. Ils essayent de toucher le plus d'artistes diversifiés possible pour rendre la musique plus accessible. Ils ont un style musical qui est une fusion entraînante de plusieurs rythmes traditionnels et ils ont aussi des influences modernes. Ils sont reconnus pour leur performance parce que lorsqu'on assiste quand même à une représentation des Kankan Boys sur scène, on sent qu'on a les jeunes, ça bouge assez. Ils ont une capacité à faire vibrer le public au son de leur mbolé. Et les membres des Kankan Boys qui sont inspirés par le mbolé étaient sur Mincool Télévision pour un entretien exclusif. On avait Busquets qui est le milieu de terrain du groupe, un peu dans les Mimba comme on a pu voir. Santos premier. Bon, il a aussi ses Mimba à son niveau, boucle d'oreilles, chapeau, lunettes. Et on dit que le chapeau que tu as là, c'est pour les malhonnêtes. C'est pour les vendeurs de terrain. On a peut-être l'artiste le plus engagé ici parce que lorsqu'il parle, on sent qu'il a touché un peu à la rue et qu'il voudrait que ça change. Oui, que ça change. Que ceux qui sont ne commettent pas les mêmes bêtises que lui. Donc merci d'avoir accepté de répondre à nos interrogations. On espère que vous serez là bientôt pour une nouvelle édition. Mais avant,
où est-ce qu'on vous suit? Bon, Facebook, page Facebook officielle Kankamboy, Instagram Kankamboy, TikTok Kankamboy également. Facebook, c'est... Il y a la petite flèche bleue. Non, pas encore vérifié. Oui, parce qu'après, il y a beaucoup de faux profils. Donc... Avec le nombre d'abonnés quand même, on peut voir. Ah, ok. Des actualités, on va regarder quoi sur YouTube ces temps-ci? Bon, nous avons le nouvel album qui est sorti déjà, qu'on a appelé Confirmation. Disponible partout. Oui, et actuellement, c'est le clip avec le clip plus de Renevio qui est disponible sur YouTube il y a 3 ou 4 jours. Ok. Donc, l'album est disponible partout. Partout, ouais. Boomplay, YouTube, Ouais. tout ce qui va. Ok. On invite donc tous nos abonnés et nos téléspectateurs à aller regarder. Donc, vous avez des concerts qui sont prévus prochainement. Ce sont quels concerts? Bon, 2 concerts en vue. Ce mois, le 26, nous avons le concert Booster. Et le 17 mai, au Papousie avec Papa Petit P. Voilà. Donc, le concert Booster sera le 26 avril, donc samedi, demain. Et le concert avec Petit Pays le 17 mai. Ok. On espère que il y a des billets achetés, des choses comme ça à faire. Ouais, le concert Booster, bon, le billet c'est une Booster. Et le concert Petit Pays, ouais, il y a les billets. Ok. On va donner le plus d'informations possibles sur nos différentes pages pour que ceux qui veulent bien aller regarder les Kankan Boy puissent aller les regarder. Bon. Ok. Maintenant, on veut la chanson. Une chanson que vous appréciez particulièrement. Vous me faites ça en une Bon, minute. la chanson du moment. Avec le cure. Ah, d'accord. C'est dans la mouvance. Anyambe sol holambe Urmina mae beba Kong ici oublié Anyambe oublié la beba. Mon meilleur ami d'hier est devenu mon ennemi. Ma meilleure copine d'hier veut me tuer parce que je suis fiancé, ils veulent me voir tomber. Mayone kekele, il m'a dit de ne jamais. Et parle à ça! S'il a dit, il va réaliser. Maman, c'est lui chanteur. Tu es là et mon étoile ne fera que briller. Cet esprit, ça t'engoule, ya yobane. Satan, maronam ne voit. Au Congo, le Michelane. Satan, maronam ne voit. Au Balema, au Balema. Au Balema, Nini a Baleboane. Mintou. Ok. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'Insertion de ce jour s'arrête. C'est ici qu'Insertion de ce jour s'achève. Nous étions donc en compagnie des Kankan Boy pour cet entretien qui était super, mais alors super plaisant. Nous espérons que ça vous a plu. Nous vous remercions d'avoir regardé du début à la fin. Nous vous donnons rendez-vous ici même pour de prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Restez au contact de Miko Télévision. Au revoir. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Papa, pour rien au monde, je ne pourrais douter. En attendant, je te promets de toujours bosser. Je sais que tu es là et que tu vas me protéger. Année, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Année, tu l'as dit, il va réaliser. Année, je vais te commander dans le bois. Mais quand tu es là, mon étoile fera briller. Année, il m'a dit de ne jamais m'inquiéter. Année, il a dit, il va réaliser. Année, il combat dans le bois. Mais toujours tu es là, mon étoile fera briller. Année, Patrick Melengue, Lizara Solution. Saint-Esprit, ça t'engoule, ya yobane. Ça t'en a mal, on a mené poil. François Tanga.